Les Français qui, on le rappelle, hein, avaient été éliminés justement par la Suède en demi-finale. 3 victoires à 1. Avec les Lebrun, justement, qui étaient dans cette équipe française et qui avaient donc décroché la médaille de bronze en étant éliminés en demi-finale face à la Suède, de notamment Troels Morgard et Mathias Falk. Ah bah, ça commence pas bien. Pour Alexis, malheureusement, ce premier... ouais. Allez, il en rigole, c'est pas grand chose, c'est le premier point. Il a tenu là sur cette attaque du Suédois, le Français, ça c'est bien. Pour inscrire son premier point du match. 3-2 hein, en faveur du Suédois dans les tête-à-tête. Et leur dernier affrontement, c'était justement dans du championnat d'Europe par équipe. Il s'était imposé 3 manches à 2, le Suédois. Mais là, Alexis, il est lancé dans son match. Cette superbe enchaînement, les 2 coups droits. Le premier pour mettre Morgard hors de position. Le deuxième pour terminer le travail. 4-2, 4 points d'affilée là. Pour le pongiste français. Le 23e mondial hein, contre le 19e. Voilà ce que nous offre cette première demi-finale. Ensuite, on aura Darko Jorgic contre Marcos Freitas. Là aussi, ce sera du haut niveau. Et vous l'entendez, le public est chaud pour Alexis Lebrun qui est en train de tenir les échanges là. Ah, quelle accélération encore. La petite feinte d'abord et puis finalement cette attaque croisée magnifique. 6-2. Il est lancé, Alexis. Ouais, belle défense. Très belle défense de la part de Morgard pour stopper l'hémorragie. Le duel est bien lancé. Ce match va être impressionnant. Allez, malheureusement. Morgard est revenu à 6 partout. Quelques petites fautes. Il est revenu dans le match aussi, le Suédois. Il s'est montré un peu plus agressif sur les derniers points. Et Alexis qui est un petit peu moins précis sur ses attaques, comme sur celle-là. Ça c'est mieux.
Ça c'est une belle attaque, ça c'est une très belle attaque de la part d'Alexis Lebrun. 9-7 à 2 points de la première manche. Mais Morgard loin de la balle, ça c'est magnifique sur ses accélérations. Il va falloir aller chercher ce match. Et la faute de Morgard pour offrir une première et peut-être même une deuxième. 2 balles de jeu à Alexis Lebrun dans cette première manche. Belle attaque. Très belle attaque de la part de Morgard pour sauver cette première balle de jeu. Ouais, la deuxième également, et avec cette attaque un petit peu cette balle un petit peu molle de la part d'Alexis Lebrun qui, j'ai l'impression, s'attendait, enfin pour lui il y avait un let. Ouais, c'est pas grave, 10 partout. Et 11-10, il a renversé la situation, le Suédois. C'est solidement sauvé en étant agressif. Nouvelle balle de jeu pour Morgard, à nouveau sur son service. Ouais, celle-là est la bonne. 13-11. La première manche, elle est pour le Suédois, le 19e joueur mondial. L'ancien vice-champion du monde, qui a été malmené en début de partie par la puissance et la vitesse et l'agressivité d'Alexis Lebrun, qui est revenu petit à petit. C'est dommage, hein, cette deuxième balle de jeu à 19 en faveur d'Alexis, qui pensait que la balle était laite, qui s'est fait immédiatement punir par Morgard en remettant une balle tout à fait neutre. Allez, c'est parti pour cette deuxième manche. Let love one. One. One, two. Three, one. Il est très agressif là, le Suédois, depuis quelques points.
À cheval sur4-1. les deux manches, 4-1. Allez, il faut se remettre dedans là pour Alexis Lebrun. Il Let. reste du temps, encore une fois. 4-1. 2-4. Bon retour, très bon retour de la part de Morgard. Il a bien profité là, et le cours est... La table était ouverte là sur le côté droit. Alexis Lebrun, c'est bien joué. À la droite évidemment de Morgard, 5 partout. Il est revenu dans cette deuxième manche. 6-5. Vous avez remarqué bien évidemment la forme particulière de la raquette de Truls Morgard qui est équipé par un équipementier suédois. Ça fait quelques années désormais qu'il joue avec ça et il faut s'habituer à cette forme un petit peu particulière. Il casse un petit peu les codes 7-6. dans ce tennis de table où la forme de la raquette est un petit peu la même depuis des années et des années. 7-6 pour le Suédois. Ça lui réussit en tout cas la raquette comme ça. Mais Alexis qui s'accroche toujours. 7 partout. Cette deuxième manche où les points défilent. Moins de gros rallyes que dans le premier. Ah, superbe attaque. Superbe attaque de la part de Truls Morgard. On arrive encore dans le money time de cette manche. 8 partout. Les deux hommes ne se lâchent pas. Et c'est le Suédois qui commet la faute. 8-9. Alexis Lebrun à 2 points de revenir à un 7 partout. Ouais, super. 9-9. On ne peut pas mettre une balle un tant soit peu neutre, un tant soit peu au milieu de la table parce que immédiatement on se fait punir par l'adversaire. Les applaudissements évidemment des supporters. Là aussi, pardon, comme tout à l'heure, un petit peu plus acquis à la cause d'Alexis Lebrun qui va devoir faire face à une nouvelle balle de 7 contre lui. Allez, malheureusement c'est long. Et le cri de rage de Truls Morgard qui continue mais qui accroît son avance plutôt. 2-0 pour le Suédois. Sous le regard impassible de son coach.
bien de personne qui peut tranquillement débriefer avec son joueur. Pour l'instant, c'est impeccable ce qu'il fait. 13-11, 11-9, vous le voyez, hein, c'est malgré tout très serré. Alexis Lebrun, il est dans le match, mais malheureusement, pour l'instant, dans les moments fatidiques, c'est avantage aux Suédois, avantage au mieux classé des deux hommes. On parlait tout à l'heure de Gianna Nguyen, qui est la première française à rallier la finale du top 16 européen. Ce ne serait pas une première si Alexis Lebrun le faisait, mais la dernière finale française date de 99 avec Christophe Legout. On aimerait bien en vivre deux ce dimanche. Ça c'est dommage. Ça c'est dommage, ce genre de faute malheureusement. Et on entend l'entourage d'Alexis qui l'encourage évidemment. Et temps mort demandé par le Français. Ouais, 3-0 forcément. On est dans la troisième manche. Peut-être le moment d'aller essayer de trouver les mots peut-être. Change ça si tu le désires. Mais par contre, après, pour moi, c'est pas là que ça se joue. T'en as fait 3 de ça, de Durden. On peut pas dire que ça c'est là que ça se joue. C'est le troisième et t'es à 2. Et c'est surtout après comment tu vas arriver à affronter ça. D'accord? Dans le sens, ça se débarrasse un peu. Il faut construire. C'est ça, exactement. Allez, les conseils un petit peu. Il a envie manifestement de changer aussi sa manière de servir, Alexis Lebrun. Love. Il va falloir de toute façon trouver des solutions parce que Morgard fait un très bon match. Il a réussi à parfaitement défendre sur les attaques d'Alexis depuis le milieu du premier set. Et là, c'est de plus en plus mal embarqué. Là, pour le Français, 5-0. Oh, ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Il avait toute la table, Morgard, mais il faut dire aussi poussé là par la défense précédente d'Alexis qui commet la faute, et on l'a vu, hein, changer un petit peu sa manière de servir, le Français. Super. Il sort des coups là, Truls Morgard. Vraiment impressionnant. Il arrive à se sortir de toutes les situations là actuellement. Il a une confiance énorme et depuis le début du tournoi. Et il a réponse à tout là. Même si il finit par craquer sur cette dernière attaque d'Alexis Lebrun. Ça passe pas très loin hein, pourtant. Et pas beaucoup de solutions pour défendre Morgard. Oh, superbe défense d'Alexis Lebrun là, qui est parti du bon côté sur cette attaque coup droit.
Ah, c'était tout ou rien sur ce coup pour Morgard, hein, parce qu'il avait laissé toute la table ouverte. Et la réponse immédiate du Suédois dès qu'il perd 1 ou 2 points. Derrière, il ressort un coup fantastique. Et il reprend 4 unités d'avance, 8-4. Et Alexis Lebrun qui peut compter sur le soutien de Montreux. On est presque en France. Et l'agresser sur les services, être agressif en retour, faire commettre la faute aux Suédois. 9-6, rien n'est terminé bien évidemment. Il aime bien un petit peu varier hein, sa manière de servir Morgard là. Ouais, super. Très belle attaque. On est sur balle de jeu, hein. On est sur balle de 7. Et pourtant, il a été agressif et offensif, Alexis Lebrun. Et là encore, pour sauver la deuxième. 18 en faveur de Morgard. Encore 2 balles à sauver pour Alexis, mais cette fois sur le service du Suédois. Il n'a pas encore perdu le moindre set hein, depuis le début du tournoi. Truls Morgard. Ah, il est fort, il est très très fort. Ce qui montre là Morgard depuis le début de cette partie est assez phénoménal. Une capacité à accélérer le jeu comme il vient de le faire sur ce coup pour aller chercher ce 3e set. Regardez, les 2 premiers coups de raquette, ils sont très bons, hein, mais il ne fait rien de particulier. Puis tout d'un coup, paf, il y a cette attaque. Il est impressionnant. Et même si les scores des sets sont serrés, eh bien, ça fait 3-0. Et pour l'instant, on a un Truls Morgard qui est au-dessus d'Alexis Lebrun, malheureusement. Alors, on a vu tout à l'heure Gianna Nguyen renverser la Roumaine Bernadette Schutz d'une manière incroyable. Elle était menée 3-1, pas 3-0. Mais évidemment, on a envie de croire qu'Alexis Lebrun est capable de renverser la situation. Il continue de s'encourager, évidemment. N'oublie pas que c'est le top 16 européen, hein. C'est vraiment du haut niveau. Des joueurs et des joueuses vraiment de très grand talent. On disait avec Alexis Lebrun, il y a 3 top 20. Jorgic 14e, Freitas 18e, Morgard 19e. Oh, quelle défense! Mais quelle défense de la part de Morgard sur cette accélération d'Alexis. Et cette balle qui est revenue. Frappe de plus en plus fort le Français. Ah oui! Magnifique accélération là encore, le coup droit. Et on a entendu le nice de Truls Morgard qui a félicité son adversaire sur le coup. Ouais. Il est lancé là, Alexis Lebrun. On a l'impression de revoir le premier set
quand il enchaînait les points de cette manière. Manière magnifique. La différence qu'il n'a plus le choix, évidemment, par rapport à tout à l'heure, que d'aller conclure si jamais il a des balles de 7. Ouais, le contre-pied parfait. Il est en train de faire très mal à son adversaire là. En train de faire très mal aux Suédois, qui n'est pas si loin de sa deuxième finale en top 16 européen, mais qui va devoir manifestement batailler un set de plus, parce qu'il y aura 7 balles de manche pour Alexis Lebrun. La première est la bonne, ça s'est enchaîné d'une manière très rapide. Ce quatrième set a été d'une facilité déconcertante pour Alexis Lebrun, qui a été beaucoup plus agressif que son adversaire, peut-être un petit peu relâché. Truls Morgaard, peut-être un peu trop aussi. Alors évidemment, on va pas encore parler de remontée. Mais ce 11-3, il fait du bien. Et là, tu as fait une erreur en démarrage Robert au tout début. Et tu l'as complètement accepté. ça permet à Alexis Lebrun d'ouvrir son compteur. Tu as une vraie continuité derrière dans ce que tu fais. Je suis d'accord comment, à partir du moment où là, on a écouté. Ouais. Il faut vraiment que tu sois convaincu au fond de toi-même. Avec le regard, avec le poids que les Fifth game, Lebrun to serve. Level. Play. Long off. No. Two. Let. Love two. Un match, ça peut très vite tourner, hein. Il a raison de continuer, Alexis. Continuer à mettre évidemment la pression sur son adversaire. Alors oui, il y aura du déchet. Oui, il y aura des fautes. Mais c'est comme ça qu'il reviendra et qu'il se donnera une chance de valider son billet pour la finale. Il faut toujours 2-3 attaques, un minimum, pour terminer le point. Il est tellement bon défenseur, Truls Morgaard. Sous les yeux de Félix, bien évidemment. Il est venu soutenir son grand frère. Aïe aïe aïe. En train de tourner à l'avantage de Morgaard. 6-4 pour le Suédois. Deux hommes qui se sont affrontés vraiment dans des cadres à chaque fois
magnifique en demi-finale des Jeux européens par équipe avec une victoire de Morgard 3-0 pour une victoire finale des Suédois qui avaient d'ailleurs derrière été battus en finale par les Allemands. Je le disais tout à l'heure, lors des derniers championnats d'Europe par équipe. Nouvelle fois en demi-finale pour une victoire de la Suède. Oh, et là, quand il joue comme ça, Truls Morgard, évidemment. Ah, et même Félix Lebrun est scotché là. Ce point, il était magnifique. Et ce petit revers là pour terminer le travail alors qu'il n'était pas vraiment en équilibre. C'est monstrueux. Et puis derrière, il vient faire bouger Alexis Lebrun. Truls Morgard, on le disait, hein, il sait comment faire hein, pour le battre. Même si Alexis avait remporté les deux premiers duels. Il est à 2 points seulement du match. Oh, énorme! Il est en train de dérouler là depuis quelques points. Truls Morgard, c'est immense ce qu'il est en train de faire et Alexis ne sait pas quoi faire. Félix sur le côté semble vraiment circonspect également. Ouais, et c'est là-dessus que ça va se finir malheureusement. Ça touche le filet, ça touche la table. La joie de Truls Morgard qui a été monumentale sur cette demi-finale et malheureusement de remonter. Il n'y aura pas pour Alexis Lebrun. Il pourra regretter le français, notamment ces 3 balles de première manche qui auraient forcément changé la physionomie de ce match, mais des balles que le Suédois a toujours bien gérées. Et d'ailleurs sur les 3 premières manches, c'est lui qui a mieux géré les points décisifs, les points importants.